Salut les gars! Non, ce rythme n'est pas pour nous. On boit trop, que Dieu m'en préserve. Aucun organisme ne supporte une telle fête. Salut les gars! Comment ça va chez vous? Tout va bien avec vous? Super. Allons voir comment São Paulo a gagné 3-1 contre Fluminense. São Paulo a gagné avec autorité contre Fluminense. Des actions controversées ont eu lieu dans ce match. Ah Hugon, pourquoi pas en direct? Ce n'était pas possible, la salle est prise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tour des filles d'utiliser la seule salle de la maison. Je ne suis pas millionnaire, à la télévision, il n'y a qu'une seule salle là-bas. Tu veux voir une série ou une émission? On doit partager. Mais je t'apporte, en pensant à toi, supporter de São Paulo, les meilleurs moments de cette grande victoire de São Paulo. 3 fois, dont une contre Fluminense. Pour les supporters des Corinthians, ce n'était pas une grande victoire, non? Le mieux aurait été qu'il y ait un match nul dans cette rencontre, un petit point pour São Paulo, un petit point pour Fluminense, aucun des deux ne dépassait les Corinthians. São Paulo dépasse les Corinthians et prend la 8e place du Brasileirão. 3 victoires consécutives pour São Paulo de Crespo en pleine progression. São Paulo progresse nettement avec Crespo, alors qu'avec Zubeldia, gagner un match était difficile. Donc c'est louable ce début de Crespo ici au Brésil. São Paulo, même privé de Lucas et d'Oscar, ses meilleurs joueurs marquent 9 points en 3 matchs. Félicitations à São Paulo. Je vais réagir au meilleur moment puis donner mon avis, toujours sincère et impartial. Suite à la victoire du tricolore 3-1 contre Fluminense. Mais avant tout, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, laissez votre like, activez la cloche, ça aide énormément la chaîne du Hugo Corintiano. Découvrons comment São Paulo a battu Fluminense 3-1. C'est parti au Morumbi. Allons voir comment s'est passée la victoire du tricolore contre Fluminense. Je complimente toujours la pelouse du Morumbi, n'est-ce pas? Fantastique, fantastique. Faute là-bas, le match débute. Il fait chaud à São Paulo. Luciano, regarde, l'homme est en feu, il ne faut pas le laisser finir. Non, frère, il est en feu. Dégage, monstre, dégage, monstre. Le ballon est allé à Itapecerica da Serra. C'est qui la blonde à la saucisse? Pour l'amour. Et la narration ici de Nilson César, hein, sur les... Oh mon Dieu, Bolega! Borboleta a marqué, mec. Quel but magnifique! Quel centre, Luciano! Pile sur la tête d'Arboleda, regarde! Au-dessus de Guga, qui mesure 1,50 m. Comment il va l'attraper? Là, c'est impossible, non? Fluminense, pour l'amour de Dieu, regarde. Quelle passe de Luciano, une vraie passe décisive, hein, mec. Et Renato, la situation est grave, hein, la situation est grave. La narration de Nilson César, comme je l'expliquais ici. Pourquoi? Pour ne pas donner les droits de diffusion, hein, les gars. Les gars, utilisez cette astuce-là. Et alors? Enlève ça de là. Et rien, rien, rien. C'est normal. Ce n'est pas le petit coup de tête là-bas sur Alisson. Le Samsung 5G, vas-y, achète-le. Pablo Jassem au milieu de gratuit. Regarde Fabio, mais là c'est trop, hein? Fabio, tu as déjà fait une bêtise contre Palmeiras. Tu voulais recommencer aujourd'hui, hein? Pour l'amour de Dieu. Et alors, Fluminense, mon Dieu du ciel, quand Arias est sorti, c'était fini, non? Quand Arias est sorti, c'était fini, fini. C'est comme l'Atlético, quand Hulk sort, c'est fini. Il n'y a plus personne. Oh, Ceará égalisé, hein? Un partout contre Cruzeiro, vieux. Dégage, hein, tu vas voir. Fabio, oh! Ah, franchement, vieux. Franchement. Ça a touché sa cuisse, vieux? Je n'aurais pas sifflé ce pénalty, non. Ça a touché le bras. Je n'aurais pas sifflé ce pénalty, non. Il y a une déviation sur la cuisse, frère.
Il doit jouer sans bras. Pour l'amour de Dieu, ce penalty est abusé. Va te faire voir, vieux. Fabio l'a arrêté. Il l'a arrêté. Quel arrêt, frère! Un penalty volé ne rentre pas ici, vieux. Pas de penalty volé. Prends ça, Luciano. Prends ça, Luciano. Et ce n'était que la première mi-temps, hein? Allons-y. Oh là là, mon Dieu du ciel, déjà. Oh là là, Mano. En fait, Alisson a joué en premier pour voir ce que ça donnait, non? Il y avait personne. Il y avait personne, mec. Dégage, va sur lui. C'est resté sans Paulo, mec. C'est la parodie de l'équipe qui a joué la Coupe du Monde. Mec, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. T'es fou, c'est facile. Sans Paulo, là, regarde ça. Oh là là, quel but magnifique. Oh là là, oh là là, oh là là. Alisson. Bobadilla, qui a marqué? Oh là là, quel but magnifique. 2-0. Ce n'est pas un penalty non plus, ça non. C'est but, penalty, un but, c'est un but. On va consulter l'assistance vidéo à l'arbitrage. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sérieux? Ils annulent le but de São Paulo pour ça. L'assistance vidéo à l'arbitrage a appelé pour ça. C'est une blague. Oh là là. C'est absurde, mec. C'est absurde, mec. Sérieusement, l'assistance vidéo à l'arbitrage au Brésil, ça ne va pas, mec. Ça ne va pas, ça ne va pas, mec. Le ballon touche le bras de Luciano. Peu importe que... Je pense qu'ils auraient dû accorder le but, mec. Je pense qu'ils auraient dû accorder le but. Sérieusement. Les gars doivent jouer sans bras. Faut jouer avec l'amputé. Sinon, ça ne va pas. Ah, tout seul. Ah, Neto, tu vas enlever ton pantalon, mec. Ferreirinha, São Paulo, victoire facile. Oups, je crois qu'il est hors jeu, hein. Je crois qu'il est hors jeu, hein. Je crois qu'il est hors jeu, hein. On dirait qu'il est un peu devant, hein. Voyons les lignes du assistance vidéo à l'arbitrage. C'est la même ligne. C'est la même ligne. C'est bon. 3, 2, 3. J'ai perdu le compte, vieux. Il y a tellement de buts que São Paulo marque que j'ai déjà perdu le compte, vieux. Et en voilà un de plus. Ah, Fabio. Mon Dieu, c'est facile, hein, Sainte-Marie? Facile pour São Paulo, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, hein, Fluminense? Alors, Samuel? C'est encore une main de crocodile, ce Raphaël, hein? Le gars retire ses mains, hein? Regarde, il retire la main. Va sur le ballon, putain! Va sur le ballon, tends le bras, mets-le en corner, enlève la main du ballon. Mon vieux, pour l'amour de Dieu, mon vieux. Il y a du jeu, hein? Qu'est-ce que c'est, Mano? Et regarde là-bas. Ah, Everaldo va aller chier dans les bois. Il va aller chier dans les bois. T'es fou? Chaque joueur. 3-1, São Paulo. Ça aurait dû être 5, non? São Paulo aurait dû en avoir 5. Pour l'amour de Dieu. T'es fou, t'es fou. Hey, Thiago Silva, tu râles. Fin du match au Morumbi. São Paulo 3, Fluminense 1. Ça aurait dû être 5 pour São Paulo. Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Je ne l'aurais pas sifflé, mais l'arbitre l'a accordé. Luciano a tiré, Fabio a arrêté. Excellent gardien. Ensuite, il y a eu l'action du but de São Paulo annulé. But de Bobadilla, si je ne me trompe pas. Le ballon dévie ici, près de l'épaule de Luciano.
Je n'aurais pas annulé ce but et l'aurais accordé à Sao Paulo. Ça aurait pu faire 4 ou 5 si Luciano avait marqué. Facile. Comme prendre un bonbon à un enfant. São Paulo aurait pu écraser Fluminense avec beaucoup de tranquillité et de maîtrise au Morumbi cet après-midi. São Paulo grandement amélioré sous Crespo. Ah, Hugon, São Paulo n'est pas brillant mais efficace. Ce qui n'était pas le cas sous la direction de Subeldia. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 8e place. São Paulo se battait pour ne pas descendre, mon frère. Il se battait pour ne pas abandonner. Sans Lucas et Oscar. Sans Lucas et Oscar, 8e place. Ils n'arrêtent pas de gagner à domicile. À l'extérieur, c'est un classique. Ils gagnent. Ce qui compte, c'est de gagner. C'est 3 points. Bien joué. Ce qui compte, c'est de gagner, mon frère. Ce qui compte, c'est de gagner. São Paulo a été favorisé sur le penalty, mais il a aussi été lésé. Donc le résultat est tout à fait juste. 3-1 avec autorité pour São Paulo. Maintenant, Fluminense. Écoute, si Renato ne tombe pas, je ne sais pas, hein? Le Fluminense reposait sur un seul joueur, Arias, qui a porté l'équipe lors de la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, on peut citer Ignacio, Thiago Silva, Fabio, Samuel Xavier, Martinelli, auteurs de grands matchs. Mais le Fluminense n'est plus que l'ombre de ce qu'il était à la Coupe du Monde des clubs. Déplorable le Fluminense après la Coupe du Monde des clubs. Bravo tricolore, belle victoire de São Paulo contre Fluminense, c'est 3-1. C'est ça les gars. À 20 h, on regarde et soutient Flamengo contre Galo au Maracanã. Cruzeiro a perdu contre Ceará. Il faut donc encourager Flamengo car les cochons avancent. Aujourd'hui, c'est Flamengo Galo au Maracanã. Un bisou sur ton cœur, que Dieu vous protège. Laisse un like, abonne-toi et partage. Merci, je pars.